Le scapulaire, qu'est-ce que c'est? Un simple symbole d'une promesse de la Vierge Marie? Un simple bout de tissu pour faire joli et plaire aux mamies? En soi, c'est assez simple d'y répondre. Bonjour à tous, vous écoutez le cas catholique et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble ce qu'est le scapulaire. Le scapulaire, c'est un objet de dévotion catholique qui symbolise une relation spéciale avec la Vierge Marie. Mais du coup, pourquoi des millions de catholiques portent encore le scapulaire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chapitre 1. Histoire du scapulaire. L'histoire du scapulaire est très liée à l'ordre du Carmel et à ses origines. Le scapulaire est associé en fait au Carmel, à l'ordre du Carmel, qui est un ordre religieux qui est né au XIIe siècle sur le mont Carmel en Terre Sainte. Initialement, le scapulaire, c'est une sorte de pièce de tissu portée sur les épaules comme un camail, d'où le nom scapulaire. Ça vient de scapuler, qui signifie épaule en latin, et qui servait souvent à protéger les vêtements pendant le travail. Donc c'était sur les épaules, ça redescendait un peu comme une sorte de tablier. Puis un jour, en 1251, la Vierge Marie est apparue à un certain Simon Stock, Saint Simon Stock. Et lors de cette apparition, la Vierge Marie a remis le scapulaire en lui disant « Reçois, mon fils bien-aimé, ce scapulaire de ton ordre. C'est un signe particulier de grâce que j'obtiens pour toi et pour tous les enfants du Carmel. Quiconque meurt revêtu de ce scapulaire ne souffrira pas le feu éternel. » On voit avec ce scapulaire, il y a différentes promesses. Déjà la première, celle dite immédiatement par la Vierge Marie. Tu ne souffriras pas le feu éternel. Donc la principale promesse est liée à la protection de la Vierge Marie tant dans la vie que dans la mort. Puis on a ce qu'on appelle le privilège sabbatin. C'est un privilège en fait, déjà on voit sabbatin, ça vient du samedi, le sabbat c'était le samedi, donc ça vient de ce jour-là. Le privilège du samedi, et qui est en fait un privilège qui affirme que ceux qui portent le scapulaire, avec beaucoup de dévotion, toujours beaucoup de dévotion, seront libérés du purgatoire le samedi qui suivent leur mort. Évidemment, il y a différentes conditions. Déjà, la première condition, c'est porter le scapulaire. Pour porter le scapulaire, c'est quelque chose qui est reçu lors d'une petite cérémonie avec un prêtre. On est imposé, on reçoit le scapulaire, c'est l'imposition. On nous impose le scapulaire. C'est-à-dire on nous le met dessus. Donc c'est très beau. Ensuite, il faut porter le scapulaire fidèlement et constamment. Donc on peut remplacer cette petite pièce de tissu par une médaille. Il faut tout simplement en parler avec un prêtre. Il y a la médaille du scapulaire qui existe. Il est autorisé de porter la médaille du scapulaire au lieu de la petite pièce de tissu, souvent en laine, qui peut, je comprends, être dérangeant, avoir des démangeaisons ou être incompatible avec certains métiers. La deuxième condition, c'est observer la chasteté selon son état de vie. Tout d'abord pour les mariés, les couples mariés. En fait, il faut vivre la chasteté dans son couple. Vivre la chasteté dans son couple, ça ne veut pas dire être continent. Ça veut dire rester dans une fidélité conjugale complète. Que ce soit par les actes physiques, par le regard, par l'envie. Ça va être tout ce qui fait la fidélité conjugale, il faut le respecter. Et donc vivre de la fidélité conjugale, c'est vivre la chasteté dans son couple, ne pas voir l'autre comme un objet de son désir, mais comme la personne envers qui on se donne pleinement et être capable de voir aussi en l'autre la présence de Dieu. C'est ça la chasteté dans le couple. Ensuite, on a la chasteté pour les célibataires ou les consacrés, mais qui du coup aussi sont célibataires. Ils doivent observer cette chasteté souvent dite complète. Cette chasteté complète, c'est réellement la continence, l'abstinence. Voilà, donc ça va être notamment du regard. On fait attention à ce qu'on regarde. On fait attention à l'attitude qu'on a. La chasteté, c'est pas simplement avoir des relations sexuelles ou tout ce qui va être seul comme à plusieurs, donc en couple, comme seul, dans tout ce qui est la masturbation, tout ça. La chasteté, ça va être aussi dans le comportement qu'on a. Avoir un comportement chaste, avoir un comportement clair. Le comportement chaste, c'est celui qui est clair, qui est en vérité et qui ne voit en l'autre uniquement la présence de Dieu. La troisième condition, c'est réciter quotidiennement une prière à la Vierge Marie. Donc on voit traditionnellement, on a ce qui s'appelle la prière du petit office de la Bienheureuse Vierge Marie. Il y a aussi, qui est le plus répandu, ça va être la prière du rosaire.
Donc voilà, donc c'est bien de pouvoir prier quotidiennement son chapelet lorsqu'on a reçu le scapulaire, et même sans le scapulaire, c'est toujours une belle chose. La quatrième condition, ça va être mener une vie de piété. En fait, l'engagement au scapulaire, c'est pas juste un lien tout particulier avec la Vierge Marie, c'est une relation, ça implique une relation vivante avec notre foi catholique. C'est un effort constant pour vivre des enseignements de l'Église, vivre des sacrements. C'est réellement porter le scapulaire, c'est en fait une sorte de piste, une clé, un outil qui nous rapproche du ciel, qui nous rapproche de Dieu et qui va un peu booster notre vie de prière. Ensuite, on a quelques précisions de l'Église là-dessus. L'Église reconnaît l'existence de la dévotion et des pratiques liées au scapulaire, mais elle insiste que les promesses, l'Église nous explique bien que les promesses ne sont pas automatiques. Elles sont effectives qu'à condition de vivre avec une foi sincère et de respecter un engagement spirituel, les engagements spirituels qui sont associés au scapulaire. En fait, ça va pas être « je me contente de faire tout ça et on verra ». Non, il faut avoir une foi concrète toujours et ne pas douter, demander toujours avec une grande foi. Et il faut se rappeler que le scapulaire, ce n'est pas le centre de la vie, c'est quelque chose en plus qui nous permet de nous rapprocher plus facilement de Dieu. Mais ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'une voie qui nous est donnée par Dieu à travers la Vierge Marie. En soi, le privilège sabbatin, c'est une sorte d'encouragement pour vivre une vie chrétienne exemplaire sous la protection et l'intercession de la Vierge Marie. Le scapulaire a eu une grande diffusion dans le monde. Déjà les carmes. Les carmes ont commencé à porter le scapulaire. Donc vous verriez sur cette image, ça va du cou jusqu'en bas, jusqu'au pied, cette grande bande de tissu qui est de chaque côté. Donc le fait de le porter déjà, ça fait poser des questions. Et ensuite, tous les ordres religieux, enfin pas tous mais énormément, ont commencé à adopter le scapulaire dans différentes variantes. On va le voir en noir, on va le voir en rouge, on va le voir en vert selon les communautés, en bleu, en gris. Voilà, tout va dépendre, en blanc aussi pour les dominicains, tout va dépendre de la façon, de la couleur de l'habit. En fait, on se rend compte que quasiment toutes les communautés religieuses aujourd'hui portent le scapulaire sur leur habit. Évidemment, l'Église a porté une grande reconnaissance envers le scapulaire et envers les engagements, les promesses, les indulgences qui sont liées au scapulaire. Les papes ont reconnu et continuent de reconnaître en effet les indulgences, les privilèges, les grâces données à travers le scapulaire et l'importance de le porter. Je pense qu'il n'y a pas un pape qui ne porte pas le scapulaire aujourd'hui. Rares vont être les prêtres, les évêques, les religieux qui ne portent pas le scapulaire. Donc soit ce soit la grande bande dans un ordre religieux, la grande pièce de tissu, soit sur le petit carré de tissu relié à de bouts de ficelle. Je pense qu'aujourd'hui, quasiment tous les prêtres portent un scapulaire. Chapitre 2, la signification spirituelle. Premièrement, c'est un signe d'alliance. On voit un engagement envers la Vierge Marie. En fait, en recevant le scapulaire, en étant imposé du scapulaire, on s'engage à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, en fait, elle nous invite à suivre le Christ. Elle nous prend par la main. Porter le scapulaire, c'est comme accepter de prendre la main de la Vierge Marie pour qu'elle nous conduise au Christ. Elle nous invite à suivre le Christ. Puis le scapulaire, on peut voir aussi la chose comme un vêtement spirituel. Ça, c'est un grand symbole de la protection de la maternité de la Vierge Marie. La Vierge Marie est notre mère. En fait, elle va nous prendre comme un enfant par la main pour nous conduire vers le Christ, nous guider. C'est la mère aussi qui nous habille lorsqu'on est enfant. On ne s'habille pas tout seul, c'est notre maman qui nous habille. La Vierge Marie nous habille de son scapulaire pour pouvoir nous protéger. Une maman va nous habiller pour nous protéger du froid, pour nous protéger aussi des microbes, tout ça. Voilà, pour tout ce qu'il faut en fait. L'intérêt de porter des vêtements. Et la Vierge Marie, c'est en fait tout pareil. Mais de tout mal spirituel, elle nous protège car elle nous habille, elle nous revêt de son scapulaire. C'est ensuite un grand appel à la conversion. Porter le scapulaire, ça implique des grands efforts pour vivre selon l'évangile. On l'a vu avec le privilège sabbatin. Il y a des conditions qui peuvent paraître très compliquées, alors qu'en fait, en réalité, c'est à peu près la vie de foi. Ce serait vivre d'une vie de foi normale, je m'oserais à dire. En fait, c'est ça, c'est vivre selon l'évangile de manière exemplaire. Donc dans la prière, dans la modestie, dans la charité, dans toutes les vertus en fait. La chasteté, la prudence, voilà. Vivre avec le scapulaire, c'est porter un effort particulier dans nos vies, un effort constant pour vivre de l'évangile. Il y a aussi cette importance de la prière quotidienne. Prier quotidiennement, notamment le chapelet, mais prier quotidiennement. Il faut prier quotidiennement. Et l'intérêt de prier par l'intercession de la Vierge Marie,
C'est parce que c'est elle qui va modeler nos prières et qui va conduire nos prières de manière parfaite à son Fils, au Christ. Et donc, passer par l'intercession de la Vierge Marie, c'est reconnaître que notre prière n'est pas parfaite, qu'elle est fois même égoïste, orgueilleuse, notre prière, loin de Dieu, et donc que la Vierge Marie nous modèle et façonne notre prière pour la rendre en fait parfaite. Et ensuite, les promesses mariales, on l'a déjà vu au premier chapitre, vraiment la protection dans ce monde comme dans l'au-delà, mais aussi le privilège sabbatin, la libération des âmes du purgatoire le samedi qui suit la mort, avec les conditions évidemment respectées, mais c'est une grande promesse et une chose magnifique. Chapitre 3, porter le scapulaire aujourd'hui. Alors on pourrait se dire, c'est un peu la partie la plus intéressante de cette vidéo, concrètement, c'est comment porter, comment vivre le scapulaire aujourd'hui. Donc on va voir toutes les conditions de port. Déjà, le recevoir lors d'une cérémonie avec le prêtre, donc ça implique toute une préparation spirituelle. Donc voilà, en général, on prend 1, 2, 3 mois, ça dépend réellement de notre état de vie, de ce que discerne le prêtre avec nous. Normalement, c'est prendre ce temps-là pour se préparer, des petits exercices spirituels, pour se préparer à rencontrer la Vierge Marie, et pas d'un seul coup se retrouver dans le bain avec d'énormes engagements qui en fait, on n'arriverait pas à tenir. C'est comme un marathon qui dure toute la vie en fait. Donc si on y va, on se lance dans un marathon pas prêt, bah on échoue. On n'y arriverait jamais à tenir jusqu'au bout sans se préparer. Voilà, c'est la même chose, on se prépare. On commence à prier plus régulièrement, à vivre un peu les engagements, essayer de grandir dans la sainteté, à s'améliorer dans l'exercice des vertus. Et comme ça, en fait, on se prépare à recevoir le scapulaire et ensuite réussir à exercer justement tout un peu ces conditions, ces exigences de sainteté que nous procure le scapulaire. Évidemment aussi aujourd'hui on peut remplacer le scapulaire en tissu, la petite pièce de tissu, par une médaille du scapulaire, voilà, pour plein de raisons pratiques. Évidemment c'est bien d'en parler à un prêtre avant de le faire, car de toute façon il faudra qu'il bénisse la médaille, mais c'est toujours intéressant, on peut voir, pour les militaires c'est pas forcément évident de porter une pièce de tissu, c'est plus facile de porter une médaille. On voit dans pas mal de travail aussi, si on voit un travail aussi qui est lié peut-être avec la mer ou des conditions physiques où il va y avoir beaucoup de transpiration, la pièce de tissu va s'abîmer. Donc on peut le changer régulièrement. Aussi on peut se dire prendre une médaille, ça peut être quelque chose de plus intéressant pour le conserver plus longtemps, éviter de l'endommager, donc faire en sorte de garder quand même l'objet assez propre, voilà, garder une certaine dignité dans l'entretien de l'objet. Un scapulaire abîmé, ça veut dire que c'est un scapulaire porté, c'est très bien, c'est très beau, mais il est tout à fait réaliste. L'Église est réaliste et sait que c'est compliqué de porter cette pièce de tissu, donc autant porter la médaille. C'est un signe discret mais très puissant. On voit le scapulaire, ça se porte sous la chemise, sous le t-shirt, c'est très discret, que ce soit la médaille ou la pièce de tissu. On le voit rarement. Mais par contre, il y a des moments où on va s'en rendre compte, parce que des fois on va avoir le petit nœud qui va dépasser, des fois on va aller à la plage tout simplement, donc on enlève sa chemise, on voit notre scapulaire. Donc ça va interroger aussi. Donc il y a ce côté missionnaire, qu'est-ce que c'est cet objet? L'idée, ça va pas être de commencer à proclamer au monde entier, regardez, je porte le scapulaire, je vis dans l'exemplarité de la foi, parce que là, c'est la preuve concrète qu'on ne vit pas dans l'exemplarité de la foi, étant donné qu'on devient orgueilleux. Mais par contre, c'est un bel outil d'évangélisation pour les moments où il peut dépasser, il peut sortir du col, ou même à la plage. Évidemment, ça va se voir. On va jouer au rugby, on est dans le vestiaire, je passe de la chemise au maillot de rugby, on va voir le scapulaire, les collègues vont demander, mais c'est quoi? Et là, on va leur expliquer, oui, c'est une promesse envers la Vierge Marie, c'est un attachement concret pour pouvoir grandir vers le Christ. C'est un beau signe, un beau témoignage, puis c'est aussi une marque sur nous, pour nous rappeler qu'on a cette protection de la Vierge Marie dans nos moments de danger spirituel. Puis c'est aussi un rappel constant de l'amour et de la fidélité de la Vierge Marie. La Vierge Marie nous aime comme une mère, c'est notre mère. Donc elle nous aime, elle nous est fidèle, et donc c'est peut-être un rappel aussi pour nous. C'est un témoignage pour nous-mêmes, nous rappeler que la Vierge Marie est là, elle nous aime, elle nous accompagne. Puis on voit beaucoup aujourd'hui, dans les nouvelles générations, chez les jeunes, que ce soit, on voit déjà pas mal, donc chez les moins de 30 ans, très répandu, mais aussi chez beaucoup de lycéens, quelques collégiens, j'ai même vu des enfants le porter. Réellement, cet attachement, c'est une redécouverte d'une dévotion qui était très traditionnelle. Et en fait, on voit aujourd'hui ce grand désir, donc sur plein de choses, de la nouvelle génération, des plus jeunes, de vouloir se
se raccrocher à notre tradition catholique, à toute la tradition avec un grand T, et comme tout ce qui constitue la tradition, toutes les différentes dévotions. Et c'est très beau de voir ça, et donc c'est d'une grande simplicité aujourd'hui de porter le scapulaire. Donc chez les jeunes, ça fait pas passer... Ils passent pas pour des ovnis auprès de leurs amis cathos. Donc évidemment, il va y avoir ceux qui ne le sont pas qui vont poser des questions. Donc là, toujours, on retourne sur le petit côté missionnaire. Mais on voit, entre cathos, bah, ça se voit de plus en plus. On ne passe plus pour un ovni, pour quelqu'un un peu d'arriéré. C'est réellement, on renoue avec la tradition de l'Église et sa grande richesse. On est dans la question de l'héritage, en fait. C'est notre héritage. On est en train de... On reprend possession de notre héritage. Et recevoir le scapulaire, c'est une belle façon de reprendre possession de notre héritage, reprendre possession de notre héritage et chercher un nouveau moyen de se rapprocher du Christ. Voilà, en somme, le scapulaire, c'est bien plus qu'un objet, c'est vraiment une alliance vivante avec la Vierge Marie. Alors, je vous invite, en plus de vous abonner et de liker cette vidéo, et pourquoi pas me dire en commentaire si vous connaissiez le scapulaire, ça m'intéresse. Et pourquoi pas me partager si vous avez d'autres idées de vidéos. Et pourquoi pas aussi aller voir un prêtre pour, pourquoi pas, se renseigner sur les possibilités de porter le scapulaire et de s'engager envers la Vierge Marie. C'est toujours un atout dans notre vie de foi. Évidemment, partagez cette vidéo au plus grand nombre pour faire rayonner la dévotion de la Vierge Marie à travers le monde.